Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Triangle des Bermudes. Triangle des Bermudes, c'est un jeu qui prend place justement dans le fameux triangle et vous jouez le rôle d'un directeur d'une compagnie de transport de l'extrême. Votre but, ça va être de répartir vos bateaux et d'aller faire des livraisons à travers le monde. Donc le joueur jaune va commencer du port des Bermudes, c'est son port d'attache, comme le joueur rouge démarra de Mexico. Au tout début de la partie, vous allez avoir chacun deux bateaux qui seront placés sur le port d'ancrage, ainsi que deux avions qui seront placés sur votre aéroport de départ. Parce qu'on le sait bien, le triangle des Bermudes a affecté et affecte encore les avions et les bateaux. Donc du coup, vous avez en réserve la possibilité de récupérer deux autres bateaux et deux autres bateaux chacun. Au tout début d'une manche, nous allons lancer, le premier joueur va lancer ce dé de positionnement qui va concerner le porte-avions et le sous-marin. Voilà, donc du coup, le porte-avions ira sur la zone bleue. Hop. Toujours dans la lignée des avions. Donc les avions, ils ont un couloir aérien qui démarre à chaque fois depuis l'aéroport. L'aéroport, le couloir aérien va en direction du triangle. Il pourra redescendre sur un autre couloir aérien pour aller se poser sur un autre aéroport. Et donc de l'autre côté du dé de positionnement, il y aura le sous-marin qui ira sur la zone jaune. Voilà pour le début. Quel est le rôle du porte-avions et du sous-marin? Le porte-avions va tout simplement permettre d'aller se poser un petit peu plus tôt, plutôt que d'avoir à faire une grande traversée. Un avion qui partirait de Puerto Rico aurait donc du coup minimum 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 cases avant d'atterrir sur un autre aéroport. Par exemple, aux Bahamas, il faudrait qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'il a un porte-avions qui est sur le chemin, il n'aurait que 5 cases à traverser pour aller jusqu'au triangle des Bermudes et 2 de plus pour venir se poser sur le porte-avions. Dès qu'un avion arrive à une destination, que ce soit un porte-avions ou que ce soit un autre aéroport, le joueur marque immédiatement 10 points. En ce qui concerne le sous-marin, lui, il empêche de quitter une zone ou de rentrer dans une zone. Alors, chaque secteur est réparti ainsi. Là, ici, on a tout le secteur Porto Rico, le secteur des Caraïbes, et là, pour le coup, le sous-marin dans le secteur des Bermudes. Donc, il n'y a rien qui doit rentrer dans la zone jaune, rien qui doit sortir de la zone jaune. Un tour de jeu, c'est simple. On commence également la partie avec 3 cartes de départ. Donc, un capitaine de légende, un équipage surmotivé, une carte au hasard qui sera différente pour chacun des joueurs. Un petit objectif qui est quand même assez important puisque c'est quand même le fil rouge du jeu. Et donc nous sommes prêts à commencer. Nous commençons directement à partir du deuxième tour. Comme ça les bateaux ont pris un peu position. Et voilà ce qui va se passer. Maintenant que les positionnements des deux bâtiments spéciaux sont faits, nous allons lancer les dés pour chacun des joueurs. Donc là, pourquoi chacun des joueurs lance 3 dés? Tout simplement parce qu'au tout début de la partie, on a tous deux bateaux et deux avions. Mais par contre, il n'y a qu'un seul dé pour les avions. Donc là, mon joueur jaune va avoir 6 points et 2 points. Donc, son but, tout simplement, c'est de faire le tour le plus rapidement possible. Alors, le plus rapidement possible, c'est-à-dire que s'il prend le côté extérieur, à chaque fois qu'il va passer une frontière, les frontières qui sont ici, à chaque fois qu'il va passer une frontière, en fonction de l'endroit où il passe la frontière, soit il marquera des points, ou soit il pourra débloquer des bateaux supplémentaires. Par exemple, s'il utilise le 6 pour ce bateau-ci, il pourra très bien faire 1, 2, 3. Le fait de le passer en bas, 4, 5, 6. Le fait de le passer en bas, ça nous fait obtenir un bateau supplémentaire pour la manche d'après, bien sûr. Donc ce bateau viendra sur le port et le dé, voilà, il est gaspillé, mais il est disponible pour la manche d'après. Avec l'autre dé, il va se déplacer de 2 points. Donc il est ici, il va faire 1, 2. Il a franchi la frontière par la zone haute, donc ça lui fait 5 points pour le joueur jaune. Donc le passage bas, c'est un bateau supplémentaire, puis 1 point, puis 3 points, puis 5 points. Voilà, mon joueur a terminé de jouer ses bateaux. Il lui reste son avion à déplacer. Il a 4 points de déplacement pour son avion. On voit bien qu'il a un avion en chemin dans un couloir aérien. Il va très bien pouvoir faire donc 1, 2, puisque le triangle des Bermudes compte comme une case. 3, 4. Hop là, pardon. 3, 4, le porte-avions est ici. Donc là, il pourrait valider ses 10 points. Mais
Ils viennent de survoler le triangle des Bermudes. Le pire peut arriver. Donc quand on survole le triangle des Bermudes, obligation de tirer une carte avion. Et dans les cartes avions, il y a un petit peu de tout. Et d'ailleurs, la carte elle-même vient de faire comprendre à l'avion que ça allait très mal se passer. Parce que pour le coup, il y a une tempête de légende, donc seul un pilote de légende évite le naufrage. Le joueur n'a pas de pilote de naufrage dans ses cartes, donc le naufrage est assuré. Donc à ce moment-là, on a l'avion qui est en totale perdition dans le triangle. Chaque véhicule que vous aurez dans le triangle des Bermudes en fin de partie vous fera perdre 2 points. Par contre, à chaque fois que vous perdez un véhicule, que ce soit avion ou bateau, dans le triangle des Bermudes, il se passe un truc de folie. Le truc qui fait qu'on ne maîtrise pas du tout le jeu, mais c'est ce qui fait son authenticité, c'est ce qui fait son sel, c'est ce qui fait que c'est le triangle des Bermudes, on ne peut pas le dompter, c'est comme ça, si on y va, on sait qu'on y va, et on s'attend au pire. Et le pire peut arriver à n'importe quel moment. Donc là, pour le coup, quand il y a un véhicule qui est perdu dans le triangle des Bermudes, on va tirer une carte monde parallèle. Et le monde parallèle va rebattre complètement les cartes. À partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant. Donc, on va retourner la carte. On a 2 joueurs qui sont en jeu, le jaune et le rouge. On regarde le positionnement sur la carte des mondes parallèles. Eh bien, le rouge est devant le jaune. Ce qui fait que les 2 joueurs s'inversent sur la piste de score. Vous allez dire, mais c'est complètement démoniaque. Oui, mais c'est le triangle des Bermudes. Qui s'y frotte, ben, s'y coule. Du coup, c'est au tour de mon joueur rouge de jouer cette fois-ci. Donc le joueur rouge, lui, ses 5 points de déplacement, il va les faire ainsi. Donc 1, 2, 3, 4. Et le 5e, il va décider d'accoster à Cuba. Alors, parce qu'on peut faire un mouvement de déplacement pour accoster dans un port. Quand on accoste dans un port, que ce soit volontairement ou que ce soit par un effet de jeu, on perd 2 points. Dans un port, on peut également sacrifier 2 points pour récupérer une carte port, et ça, on peut le faire 2 fois par véhicule qui vient d'accoster dans un port. Donc là, mon joueur va décider de le faire 2 fois, donc il perd 4 points. 1, 2, 3, 4. C'est pas très grave, vous me direz, c'est des points qui ne lui appartenaient pas en soi, qui viennent piquer précédemment au joueur jaune. Donc du coup, il va pouvoir récupérer 2 cartes port qui vont venir renforcer un petit peu sa main. Une télékinésie, une faille temporelle, c'est pas trop mal. Maintenant, le 5 étant joué, il lui reste un 2 à battre. Donc le 2, il va se rapprocher d'ici. Un 2, il va tenter un passage bas pour aller débloquer un bateau. Il a son avion qui a 3 points de déplacement. Le 3 points de déplacement, il est dans un couloir aérien. Il va le tenter lui aussi. Il va faire donc 1, 2, 3. Il va tenter d'aller trouver ce porte-avions et d'atterrir dessus. Est-ce qu'il aura plus de chance à son tour? Il aura plus de chance ou pas? Oui, il aura plus de chance, effectivement, puisqu'il a beau temps. Donc, c'est un vol sans encombre. Voilà. Il a un peu triché, mais c'est pour le plaisir de la vidéo. Ça fait qu'il récupère 10 points, donc il passe à 14 points. Là, maintenant, la manche de déplacement est terminée. Mais maintenant, c'est au jeu de jouer. Les cartes marées vont entrer en jeu et tout va se déchaîner. Donc, les cartes marées, hop, toujours, on tire une carte météo que l'on place en direction du triangle des Bermudes. Et ça, on le fait pour les 6 zones maritimes. Voilà, on résout toujours à partir du premier joueur dans le sens horaire. Donc le premier joueur étant le joueur jaune. Donc on va commencer les marées à partir d'ici. Les marées, à savoir qu'elles ne concernent que les bateaux. Ici, on a la marée qui pousse de 2 en direction du triangle des Bermudes. On n'a personne en mer, donc aucun souci. Donc on continue le sens horaire par ici, personne en mer, personne en mer, personne en mer. Ici, nous avons un bateau rouge qui est en mer. Donc le bateau rouge, le porte-avions, lui, ne subit pas les effets de marée. Il est vraiment super balèze, il est bien ancré, pas de souci pour lui. Là, la zone sur Mexico, il y a un vent qui souffle en arrière, donc le bateau va reculer de 2, comme on peut le voir ici. Donc la carte en direction du triangle des Bermudes, on retourne en arrière de 2 cases. Donc le bateau recule de 2. Lui qui était prêt d'aller transformer son passage de frontière pour arriver vers Cuba et récupérer un bateau, du coup ça le ralentit un petit peu. À savoir un petit détail, jamais on ne peut franchir une frontière en arrière. Au niveau des Bahamas, on a un vent qui ramène vers la terre, donc ce bateau-ci est poussé vers là, et ce bateau-ci est poussé vers là. Du coup, le bateau jaune là vient d'accoster, donc il perd 2 points.
il a la possibilité de consommer 2 points s'il veut pour tirer une carte pour. Voilà. Là, l'effet des marées est terminé. Maintenant, de nouveau, on va passer le jeton premier joueur au joueur suivant. Nous allons lancer le dé de positionnement, définir où est-ce qu'on met le porte-avions, donc ça sera sur une zone verte. Donc, vu que c'est le joueur rouge, ben, la zone verte, il va la mettre dans le couloir aérien le plus près de son aéroport possible. Comme ça c'est du tout cadeau. Et le côté noir, ça sera le sous-marin qui va aller du côté des Bahamas. Rien ne rentre dans les Bahamas, rien ne sort des Bahamas. Voilà. Maintenant, au niveau des objectifs, par exemple, notre joueur jaune avait ici un retour au pays, donc il marquerait 15 points en fin de partie s'il arrive à avoir un bateau qui fait tout le tour et qui traverse sa frontière d'entrée. S'il rentre dans sa frontière par ici, il va scorer sa carte objectif finale qui est de 15 points supplémentaires. Les points supplémentaires peuvent vraiment faire la différence étant donné qu'on ne sait pas vraiment notre position finale, dans la mesure où on va avoir ces points de victoire qui vont s'inverser complètement dans la partie. Imaginez une partie à 6, tout est rebattu à chaque fois qu'une carte monde parallèle est sortie. Donc le but c'est vraiment d'être en groupe au niveau des points de victoire pour ne pas avoir des gros écarts. Si vous êtes 30 points devant votre adversaire, à un moment donné, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc il vaut mieux être 2-3 points devant ou 2 points derrière. C'est plutôt pas mal comme idée. L'autre adversaire, par exemple, en fin de partie, doit avoir tous ses véhicules dans la même zone. Donc quand je dis tous les véhicules, c'est tous les véhicules qui ne sont ni dans le triangle des Bermudes, ni dans la réserve. Donc s'il a tout dans la même zone, il va scorer ses points. Donc, comme effet de carte, on va pouvoir avoir des brouillards qui vont vous permettre de bloquer des adversaires de plus faible valeur, des failles temporelles qui vont renvoyer un bateau à son port d'attache, la télékinésie, on va prendre le contrôle d'un bateau adversaire, le chant des sirènes qui va complètement empêcher votre adversaire de jouer son prochain tour, un vaisseau fantôme, à ce moment-là, on va mettre le vaisseau fantôme en mer, et il va faire tout le tour du plateau, hop, sur une ligne de mer. Et chaque fois qu'il rencontrera un bateau, eh ben, il lui fera perdre tout simplement 2 points de victoire. Puis, dans la brume, dans la nuit noire, le vaisseau fantôme disparaît, on ne sait pas où il est. On a une super téléportation qui serait bien pratique d'ailleurs pour mon joueur jaune, puisque je joue téléportation, hop, et je téléporte mon bateau ici. Ça veut dire que la prochaine fois que je fais ne serait-ce qu'un point, je rentre ici, je traverse ma frontière, ma propre frontière, celle des Bermudes, et du coup, je gagne mes 15 points de victoire finale. On a des attaques pirates, on a des cartes à 7 points de prestige qui sont aussi importantes pour la fin de la partie, parce qu'imaginez avec les effets de score qui sont totalement aléatoires et pas maîtrisables pour le coup. On a quand même ces 7 points qui sont sous le coude en tant que face cachée. Attention, nous avons la possibilité d'avoir que 7 cartes en main. À nous de gérer nos cartes et les effets de surprise que l'on peut faire aux adversaires. Triangle des Bermudes est un jeu qui va se jouer en une quarantaine de minutes vraiment à l'effectif complet. Et un jeu où il va vraiment falloir prendre notre courage à deux mains et nourrir bien des regrets. Je vous remercie.